Bonjour les lycéens, bienvenue dans cette vidéo sur la composition des médicaments. Avant de commencer, je vous propose de vous munir de papier et de crayon pour pouvoir noter le timing des éventuels moments de cette vidéo qui résisteraient à votre capacité de compréhension. Quand nous nous retrouverons en classe, vous pourrez m'indiquer ces moments et je pourrai savoir sur quoi vous donner plus d'explications. Je vais donc vous parler ici de la composition des médicaments et du rôle des substances qui s'y trouvent. La première chose à savoir, c'est que ces substances se divisent en deux catégories. D'abord, il y a les molécules qui ont été mises dans le médicament parce qu'elles sont réellement efficaces pour aider le corps à combattre une maladie. Elles correspondent à ce qu'on appelle le principe actif du médicament. Parfois, il y en a plusieurs associés dans une même formulation. Par exemple, pour soigner les états grippaux, on associe souvent la phényramine à du paracétamol et de la vitamine C. Sinon, en plus du principe actif, dans un médicament, on trouve premièrement d'autres substances qui servent à rajouter du volume. Oui, il ne faut pas que le comprimé soit trop petit. Imaginez un principe actif dont la dose ne ferait que quelques milligrammes. Ça serait compliqué d'attraper un comprimé de la taille d'un grain de sable. Alors, deuxièmement, il peut y avoir des substances qui servent à améliorer le goût. Oui, il ne faut pas aussi que ce soit trop désagréable à avaler. Troisièmement, il peut y avoir des substances qui servent à faciliter l'absorption du principe actif par le corps. Et quatrièmement, il peut y avoir tout simplement des substances qui servent à bien conserver le principe actif. Donc en résumé, il y a aussi dans le médicament des molécules qui ne soignent pas, mais qui rendent le médicament plus facile à utiliser. On appelle ces substances des excipients. Et un médicament générique, alors, qu'est-ce que c'est? Ah, bonne question. En fait, c'est un médicament qui contient le même principe actif, et la plupart du temps les mêmes excipients, que le médicament commercialisé au départ. Cette première version commercialisée s'appelle le princeps, tandis que les copies sont des génériques. Elles sont en général directement vendues sous le nom scientifique et sans publicité. Et au bout d'une dizaine d'années, en fait, leur commercialisation est autorisée. Alors, si les génériques sont moins chers, ce n'est pas parce qu'ils sont de moins bonne qualité, mais parce que leur prix de vente n'intègre ni coût publicitaire, ni coût de recherche. Donc voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas à reprendre les bouts de la vidéo qui ne vous ont pas paru clairs. Je vous dis à très bientôt en classe.